Dans cette vidéo, nous allons parler de la politique de distribution qui est un des 4 éléments du plan de marchéage ou marketing mix. Les 3 autres éléments de ce mix sont la politique produit, la politique prix et la politique de communication. Dans cette première partie, nous allons définir la distribution, puis nous verrons les fonctions qu'elle remplit, et enfin, nous parlerons des circuits et des canaux de distribution. La définition tout d'abord. Distribuer, c'est avoir le bon produit au bon endroit, au bon moment et en quantité suffisante. Voyons maintenant le rôle des intermédiaires. Prenons l'exemple d'un circuit simple. Il y a 4 producteurs, 4 entreprises qui fabriquent des produits finis, des caves coopératives ou des viticulteurs qui vendent leur vin en bouteille par exemple. Et 3 détaillants, 3 cavistes ou 3 points de vente de la grande distribution. Sans intermédiaire, chaque producteur est en relation avec chaque détaillant. Chaque détaillant doit faire 4 bons de commande, réceptionner 4 livraisons. Chaque producteur doit gérer 3 clients, faire 3 expéditions. Il y a donc au total pas moins de 12 relations et autant de transports à réaliser. Reprenons la même configuration qui est assez simple, 4 producteurs et 3 détaillants. Si on ajoute un intermédiaire qui assure une fonction de logistique, une centrale d'achat par exemple, nous n'avons plus que 7 relations. Chaque producteur ne gère qu'un seul contrat avec la centrale, une seule expédition. Chaque détaillant ne remplit plus qu'un bon de commande et ne réceptionne plus qu'une livraison. Il n'y a donc plus que 7 relations. Les coûts de transport sont bien évidemment aussi réduits. Les fonctions de la distribution maintenant, elles sont de 2 ordres. Il y a des fonctions matérielles, c'est-à-dire le transport des produits, son stockage, mais également la fonction de groupage et de fractionnement. Dans l'exemple précédent, nous l'avons vu. La centrale d'achat, plus exactement la plateforme logistique, va recevoir et regrouper les marchandises de tous les producteurs pour ensuite fractionner chaque livraison de chaque producteur et l'expédier chez chaque détaillant. Il y a également, en plus de ces fonctions matérielles, des fonctions commerciales, comme l'assortiment. Un distributeur propose un assortiment, c'est-à-dire un ensemble de références de produits aux clients. Un distributeur va également apporter un conseil, une information. Les horaires d'ouverture du magasin font partie de cette fonction commerciale. Il est très important de se rappeler que si l'on peut supprimer les intermédiaires, on ne pourra pas supprimer les fonctions qu'ils assurent, qu'elles soient matérielles ou commerciales. Voyons maintenant les canaux. Un canal est le circuit d'un produit du producteur au consommateur. Le canal le plus court, on parle de canal ultra court, c'est bien évidemment quand il n'y a aucun intermédiaire, le consommateur achète ses produits chez le producteur. On parle parfois de vente directe. Le canal court, nous ajoutons un intermédiaire, un caviste par exemple. Ainsi, le viticulteur vend au caviste qui lui-même vend au consommateur. C'est le canal court. Enfin, lorsqu'il y a plus d'un intermédiaire, on parle de canal long. Voyons 2 exemples. Le premier exemple, c'est le producteur qui vend à un grossiste. Dans le milieu du vin, on parlera de négociant pour ces grossistes. Le producteur vend à un grossiste, ce grossiste ou négociant vend à un détaillant, un caviste par exemple, qui lui-même vendra au consommateur. Deuxième exemple, le producteur vend à la centrale d'achat, qui vend ou livre au point de vente de la grande distribution, donc à une GMS, qui elle-même vendra au consommateur. L'ensemble de tous ces canaux ultra courts, courts, longs, et qui sont utilisés dans la distribution d'un bien, d'un produit, sont appelés le circuit de distribution. Dans cette première partie, nous avons donc vu la définition de la distribution, ses fonctions, puis nous avons vu les canaux de distribution qui constituent ensemble un circuit de distribution.